Bonjour Monia, Bonjour je Sylvie. suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, on start ça pour les énergies du mois. Donc, ça va nous permettre un peu plus de comprendre qu'est-ce qui va se passer au courant des prochains mois. Premièrement, peux-tu nous expliquer un peu, ça va être quoi un peu le contenu des énergies du mois? Oui, alors on va être en fait dans une énergie assez dense pour le mois de février. Puis de toute façon, on va bien voir effectivement les différentes dates parce que j'ai noté les dates importantes. Mais on va être vraiment dans une énergie dense dans le sens où on va nous pousser quelque part à trancher certaines choses, à agir. Il va y avoir également des grandes prises de conscience, des révélations, des choses qui vont nous permettre en tout cas de faire cette transformation sur certains sujets qu'on a envie. Je viens de OK. m'apercevoir qu'il y a des travaux. J'espère que ça ne changera pas la qualité. Ça fait partie de la vie, puis c'est ça, on est rendu là maintenant qu'on se fait déranger un petit peu dans les enregistrements. Mais bon, le principal, c'est d'avoir ce qui va se passer au niveau du mois de février. Euh, Est-ce que c'est moi ou ça a déjà comme commencé? Je te partage ça de mon expérience personnelle. Ce matin, je me suis réveillée avec une drôle d'énergie. J'étais comme on dirait que j'avais de la misère à starter ma journée et tout, puis je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis Oui. les 2 dernières semaines, j'étais super pleine d'énergie, puis là, Mhm. ce matin, j'étais comme, ouf, c'était difficile, là. Ouais, ouais. Et c'est drôle ce que tu es en train de dire, en fait, parce que moi, j'ai même la sensation, en fait, d'avoir commencé juste le mois de février, il y a peut-être 2 jours. Il y a eu Exactement, moi tu aussi. vois, il y a eu un espèce de sas, je sais pas. Et c'est assez révélateur aussi de ce qui se passe, parce que du coup, on va être vraiment dans des énergies qui vont nous, tu sais, comme un espèce d'entonnoir. Donc, on rentre en fait dans cette espèce, tu sais, l'entonnoir, il est toujours très, très large au début, et puis ça se comprime jusqu'à effectivement aller vers autre chose où à un moment donné, tu es vraiment tourné vers une spirale. Donc, OK. moi, j'ai vraiment envie de dire en fait que le mois de février, il a commencé peut-être, allez, il y a vendredi dernier, Oui, exact. tu vois. Mais c'est vrai que du coup, on va le voir en fait en détail parce qu'il y a quand même plusieurs dates importantes OK. sur ce mois de février. Alors, c'est vrai que la première date, en tout cas, bah, c'était hier, hein, avec, tu vois, Mercure qui rentre dans le signe du Verseau, dans les bras immédiats, en fait, de Pluton. Après, il va y avoir le 9 mars avec cette nouvelle lune. Après, le 13 et 16 février, bah, du coup, il y a les autres planètes comme Mars et Vénus qui vont Oh. suivre justement Mercure, Ah, qui d'accord. vont elles aussi rentrer dans les bras de Pluton. Et puis après, on changera, à partir du 19 février, on va changer vraiment d'ambiance, puisque du coup, après avoir eu cette espèce de concentration dans le signe du Verseau, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, puisque le 19 février, le Soleil rentrera dans le signe du Poisson. Ensuite, il y a Mercure qui rentrera dans le signe du Poisson. Et on terminera du coup avec les énergies de la pleine lune qu'on verra tout à l'heure en fait en détail. Mais c'était OK. pour répondre un petit peu à ce que tu disais dans voilà, cette sensation que, oh, il y a un truc qui a changé. Et Oui, exactement. Mercure, Oui, c'est vraiment ce que je sentais ce matin. Donc, ben, commençons déjà avec justement les énergies qu'on a comme l'impression que le mois vient de débuter il y a 2 jours. Donc, guide-moi, s'il te plaît, ouais, à comprendre un peu plus. oui, J'ai été vraiment accrochée quand tu as parlé de Mars et Vénus. J'ai fait, bon, est-ce que ça a un lien justement avec les couples hommes-femmes? Moi, c'est ce que ça me oui, rappelle. ça, on pourra en parler, surtout que en plus, Mars et Vénus, en fait, vont. C'est comme si les deux amants allaient se rejoindre à un moment donné, justement en Sagittaire. Mais pour reprendre, tu vois, cette espèce d'impression de se dire, mais tiens, il y a quelque chose en fait qui est en train de se passer. C'est tout simplement que Mercure, donc hier, il est rentré en fait dans le signe du Verseau. OK. Et avec vraiment cette rencontre, tout d'un coup, tu vois, avec Pluton. Donc, juste pour redonner un petit peu les symboles, hein, Mercure, c'est quand même notre mental, c'est notre capacité à réfléchir, à analyser, à comprendre, à transmettre aussi les informations. Mais OK. c'est aussi tout notre mécanique de pensée. Et Pluton, on en parle beaucoup quand même depuis 2020. Pluton, c'est, pour faire très très court, mais c'est pas que ça. C'est un peu la planète qu'on associe au chaos, mais dans le sens où on est toujours obligé de passer par une certaine forme de chaos avant de connaître quelque chose de Oui, nouveau. la transformation. La transforme, la fameuse. Et là, c'est vrai que du coup, Mercure
avec cette rencontre en Pluton, avec Pluton donc dans le signe du Verseau, c'est comme si tout d'un coup, tu vois, notre inconscient, il plongeait quelque part dans les profondeurs de notre âme, mais avec les énergies en fait du Verseau. Donc il y a OK. comme en toile de fond, tu vois, cette espèce de dynamique sociale, parce que le signe du Verseau, c'est évidemment le collectif, c'est le groupe, le futur, l'avenir, les réseaux, la technologie. Et là, c'est comme un mélange, en fait, où notre mental allait être tourné vers, quelque part, des sujets qu'on aurait mis quand même un peu sous le tapis, OK. avec, tu vois, Pluton. Alors, ça peut être des sujets tabous aussi, parce que du coup, Pluton, qui est le gouverneur du signe du Scorpion, c'est un peu tous les sujets, tu vois, qui sont secrets. Euh, OK. mais à titre individuel, ça peut être justement comme cette sensation, tu sais, où tu te réveilles, parce que du coup, tu es dans quelque chose d'assez, comme une nouvelle conscience, en fait, comme s'il y avait Mhm. des espèces de mises à jour, tu vois, Oui, comme quand notre ordinateur il fait des mises à jour. exact. Donc, à titre individuel, on peut toutes et tous ressentir comme des idées un peu révolutionnaires. OK, Ou, comme s'il y avait des déclics qui se passaient finalement dans notre cerveau. ouais, Comme, OK, wow, il se passe quelque chose, je viens d'allumer. Tu sais? ouais, oui, ouais, ouais. Comme OK. si effectivement il y avait un peu de la lumière à tous les étages, quoi. Ouais. Mais avec probablement, et ça, je pense on va vraiment, c'est là où on peut ouvrir nos caméras, parce que je pense qu'on va avoir aussi pas mal de révélations sur les réseaux. Ça a déjà commencé ces derniers mois, mais il Mais, peut y avoir des choses, tu vois, comme des thématiques, des dossiers qui tout d'un coup sont ouverts, sont révélés sur les réseaux sociaux, etc. OK. Euh, donc, voilà, c'est des choses effectivement où là, on rentre dans une probablement, alors, agitation mentale, pas dans le mauvais sens, mais dans quelque chose qui, pouf, tu vois, comme des eureka aussi, mais avec une certaine forme aussi d'agitation, puisque c'est vrai que du coup, il y a quand même Pluton qui est pas trop loin. Euh, alors, il y aura en plus, si tu veux, cette nouvelle lune en Verseau qui va venir. Alors, parce que la nouvelle lune, c'est vraiment tout d'un coup, tu vois la lumière en fait qui s'éteint, hein, puisque la lune passe derrière le soleil. Donc, Mhm. qui dit en même temps nouvelle lune dit nouvelle chose, Oui. dit nouvelle graine, dit nouveau projet, nouvelle germe. En plus, la lune, en fait, elle est en maison 4. Donc, c'est vrai que la maison 4 en astro, c'est les racines. OK. Là, on peut quand même parler en fait de peut-être les racines de l'humanité. Donc c'est OK. comme si ces nouvelles choses et ces nouvelles graines, elles s'enracinaient tu vois, comme un ensemble en fait de l'humanité. OK. C'est Parce comme que si la lune, j'entendais, c'est comme si j'entendais un peu tu sais, le retour aux sources. oui, clairement, clairement. Avec, tu vois, toujours ce côté aussi euh, un peu révolutionnaire entre guillemets, parce que du coup, le signe du Verseau, il est sous la maîtrise d'Uranus, qui formeront en fait un carré. Tu vois, c'est le maître en fait du signe dans lequel sont le Soleil et la Lune seront au carré, donc en conflit avec la planète qui gouverne le signe du Verseau. Donc c'est comme si quelque part on nous invitait à repenser en fait ce changement, parce qu'on en parle tous en fait du changement. Il y a quand Mhm. même quelques années, bah voilà, on veut changer, mais c'est comme si d'un côté, pas d'un côté, mais c'est comme si d'un côté, en fait, on voulait le changement, mais en même temps, on ne sait peut-être pas sur quel pied danser, tu vois, pour initier aussi ce changement-là de manière collective, hein, pas forcément que à titre individuel. Mais c'est comme si, en fait, les énergies du Verseau nous demandaient, en fait, de dépasser justement ces désirs qui sont peut-être trop, pour le coup, justement individuels. Parce que là, c'est comme si on s'apercevait que tout ce qu'on était en train de faire, même si c'est à titre individuel, à un moment donné, ça peut s'inscrire en fait dans une évolution en fait collective. OK. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va de plus en plus se rendre compte. Tu sais, c'est un peu l'effet papillon. Mhm. C'est-à-dire que pendant des années, en fait, on s'imaginait en fait que ce qu'on pouvait faire juste en fait pour nous, c'était juste pour nous. Sauf que là, on arrive en fait à une étape de l'évolution collective où ce qu'on fait pour soi, ben, ça crée quelque part, tu vois, des espèces d'effets papillons un peu, même à l'autre bout de la planète. Oui, Donc, c'est on ça, est un peu. de créer dans le collectif, de se réunir tout le monde ensemble, comme on fait, toi puis moi, aujourd'hui, Monia. Oui, exact, Exact. exact, exact, Sandy. Et tu vois, je pense que de plus en plus, ce qu'on est en train de faire, en fait, à titre, tu sais, un peu comme des espèces de communautés qui vont se créer, je pense que ça va devenir de plus en plus, là, surtout depuis, enfin, voilà, que Pluton est rentré en Verseau.
Et quand il rentrera clairement en Verseau l'année prochaine, on en aura quand même pour une bonne vingtaine d'années. Mhm. C'est vrai que toutes ces bulles que l'on va se créer, rejoindre des communautés parce que ça parle le même langage, parce qu'on est sur les mêmes valeurs, etc. C'est vrai que là, il y a un peu de ça aussi dans cette nouvelle lune en Verseau. C'est-à-dire OK. qu'elle nous invite quelque part à nous adapter à ce qui est là, tout en essayant en fait de voir de quelle manière justement les énergies personnelles peuvent rejoindre et s'harmoniser aussi aux énergies collectives. OK. Tu vois, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça parce que j'ai comme l'impression, tu sais, d'entendre que finalement, les gens vont être un petit peu moins individualistes, puis commencer à Ouais. se tourner vers la communauté, justement, tu sais, pour, ben, la communauté, je veux dire, pour le collectif. Donc, ça me fait du Oui, bien d'entendre ça. Merci. oui, 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 Finalement. et puis, mais oui, et puis tu sais, bon, Saturne, il est en Poisson, donc ça, c'est pas d'hier. Saturne met à peu près 3 ans, tu vois, pour passer en fait de signe en signe. Et Mhm. c'est vrai que Saturne, qui est donc toujours en Poisson, il nous le dit bien justement que on peut continuer évidemment à rêver parce que le Poisson, c'est aussi ça, Ouais. hein, il est gouverné par Neptune, etc. Donc, il nous parle aussi de nos croyances, il nous parle, alors nos croyances individuelles, mais en même temps Mhm. collectives. Mais Saturne, justement, nous impose en fait à, à garder aussi les pieds sur terre, c'est-à-dire faire face en fait aux réalités, hein, tout en ayant toujours en fait ses rêves en perspective. Et c'est là où justement c'est intéressant parce que du coup, il y a quelque chose. En plus, on le voit bien de toute façon depuis 2020 que la confiance. J'espère vraiment que vous m'entendez super bien parce que moi j'ai l'impression d'être. Ça va? Pratiquement Ok, pas de bruit, ça génial. va, Monia, t'inquiète. Ok, ok. Parce que quand je parle, en fait, tu vois, des croyances individuelles et collectives, c'est vrai que depuis 2020, ce qu'on voit aussi, hein, comme tu parlais aussi de collectivité, c'est vrai que la confiance que nous, entre guillemets, peuple, on donnait si facilement, en fait, à nos gouvernements, Mhm. on a vu comme une espèce de bascule hein, en 2020, où ça commence, en fait, à s'effriter. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça s'effrite, je le ressens très bien, moi aussi, de ce que je vois sur les réseaux sociaux et tout. Ouais. Bon espoir qu'il y ait une belle, Oui, une belle tournure oui, cette oui, belle oui. collectivité, ouais. Oui, et c'est pour ça que quelque part, moi je trouve que cette nouvelle lune en fait en Verseau, parce que le Verseau, c'est vrai qu'il il nous pousse aussi à agir, hein, à couper court avec forcément ce qui ne correspond plus du tout à notre grande Mhm. vision, ce qu'on attend aussi, ou ce qu'on espère en tout cas voir se créer dans le monde et dans la vie. Et quelque part, cette nouvelle lune, juste pour terminer là-dessus, et puis peut-être la résumer, c'est finalement, mais comment est-ce que chacun et chacune de nous, on a envie en fait d'avancer nos pions hein, sur ce grand échiquier que peut être la vie, euh, pour écrire ce fameux futur, parce que c'est quand même de ça dont il est question en fait en Verseau, tout en se rappelant finalement qu'il y a un certain nombre en fait de réalités, parce que finalement, ce fameux futur, il s'écrit toujours au présent. Mhm. Donc, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, parce que c'est vrai que le Verseau, c'est un signe qui est très avant-gardiste, qui est très tourné vers le futur. Et quelque part, il va nous pousser à regarder au-delà de notre propre nombril. Hein. Il y a quelque OK. chose, en tout cas, que moi, j'aime bien voir sous cet aspect-là. Alors, c'est vrai qu'en dehors de ça, en dehors de cette nouvelle lune, il y a des beaux aspects parce que la Lune, elle s'inscrit aussi du coup avec les nœuds lunaires. On en a beaucoup parlé quand ils ont changé, tu sais, de signe l'année dernière, Oui. parce qu'elle forme alors on rentre dans un jargon, mais peu importe, elle forme un sextile au nœud nord et elle est au trigone au nœud sud. Et c'est comme si finalement, euh, elle nous invitait justement à aller encore plus dans cette direction-là. D'autant plus que le nœud sud, euh, en tout cas Vénus, qui est le gouverneur ou le maître en tout cas de la balance, là où se trouve le nœud sud, hein, elle est en Capricorne et elle est au carré en fait des nœuds. Alors j'arrête avec tous ces jargons, mais pour C'est tellement parler, beau. C'est tellement beau c'est de t'entendre parler comme waouh. et pour reprendre un langage terrien, c'est vrai que du coup c'est une énergie en tout cas qui va nous obliger, tu sais, à quelque part euh, nous transformer, mais pour agir aussi toujours dans ce sens-là, hein, qu'il y a dans toute cette énergie du Verseau, parce qu'on a quand même, on va avoir au mois de février 5 planètes sur 10 dans le signe du Verseau, ce qui est quand même pas rien, parce qu'on est Ouais. vraiment dans voilà toute une énergie qui nous pousse
à franchir justement ce cap du changement. OK. OK? Et c'est vrai que du coup, il y a Mars, je vous l'ai dit au tout début, il y a Mars qui va rentrer dans la danse, puisque Mars, en fait, est en Capricorne, mais il rentre en fait en Verseau. Il rentre dans les bras, lui aussi, de Pluton, hein, comme de toute façon, Vénus le fera quelques jours plus tard. Et c'est vrai que Mars, au-delà de, tu sais, de la symbolique dieu de la guerre, Mars, c'est quand même cette planète qui nous pousse à couper, à trancher. Tu vois, moi j'ai toujours en fait cette image, tu sais, comment dire, de ces guerriers un peu chinois, tu sais, qui ont ce sabre et qui d'un coup tranchent un peu la brume devant nous. Un peu Et comme, là, un peu comme on dit, ça passe ou ça casse, là. exact, OK. exact, un peu ça, un peu ça. Et c'est vrai que Mars, c'était aussi, tu sais, traditionnellement en tout cas, c'était le gouverneur du Scorpion. Donc maintenant, il n'y a que Pluton, on retient que Pluton. OK. Mais Mars, en rentrant donc dans le signe du Verseau et en étant dans les bras de Pluton, du coup, c'est les 2 maîtres, tu vois, du Scorpion qui se retrouvent et qui forment un carré justement à leur propre signe. Donc c'est comme s'il y avait des prises de conscience collectives, mais c'est comme s'il y avait aussi quelque part une espèce de période où chacune prend vraiment conscience que c'était peut-être le moment aussi de s'affranchir d'un certain nombre de choses qui nous ne conviennent plus, des choses qui ne correspondent plus à l'énergie qui nous habite actuellement. Donc ça peut aussi créer effectivement des espèces de périodes, tu sais, où on ne sait plus sur quel pied danser parce qu'on est tiraillé, hein. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se renforce. C'est comme si, ça y est, la conscience, elle est là et on sait que maintenant, bah, il faut agir. OK. Donc, Wow, il y a des... j'approuve, 100%. Ouais. Donc, ça peut être par des actions, tu vois, où à un moment donné, bah, voilà, ça y est, on agit parce on sent que c'est le moment, en fait, de le faire. Alors, même si ça peut parfois se faire un peu de manière impulsive, parce qu'il peut y Mhm. avoir de ça aussi avec Mars. Ça peut être, tu vois, un peu d'être dans l'urgence. Non, mais Ouais. vas-y, quoi, c'est maintenant, quoi. Il peut y avoir, tu vois, quelque chose de Oh, oui. très yang dans la Mhm. façon d'affirmer un certain nombre de choses. Euh, mais c'est comme si ça nous demandait, tu vois, de passer à l'étape supérieure. Donc, effectivement, il peut y avoir l'énergie de, bah, ça passe ou ça casse. Ouais. Hein. Ouais. Alors, il y a Vénus, heureusement, tu vois, quelques jours après, parce que Vénus, bah, Mars, c'est le 13. 3 jours plus tard, c'est Vénus qui rentre en Verseau, qui se jette dans les bras, elle aussi, de Pluton. Il y a un peu Pluton qui fait, tu sais, office de bizutage, tu vois, qui est là sur le palier de la porte et qui, voilà, reçoit Mercure, reçoit Mars et après Vénus, avant de les laisser naviguer dans le signe. Mais c'est vrai que Vénus, du coup, elle va amener une sorte de waouh, de souffle, tu vois, après avoir été peut-être un peu agité dans le mental, tout d'un coup avoir eu cette envie d'agir. La Vénus va venir un peu calmer les choses, nous ramener peut-être aussi sur des valeurs peut-être plus humanistes. OK. Parce que voilà, on est toujours dans ce désir de changement. On est quand même à 5 planètes Mhm. quand même sur 10 dans le signe du Verseau. Donc oui, le changement, on le veut. Euh, mais avec peut-être une certaine forme de douceur que justement Vénus va amener. C'est ce que je me disais aussi, c'est ce que j'entendais avec un petit peu de douceur. Ouais, Ouais. un peu de douceur, surtout qu'elle va être, elle, pour le coup, tu vois, en discussion harmonieuse justement avec Uranus, hein, qui est toujours enfin, je le rappelle toujours, mais c'est le gouverneur en fait du signe dans lequel elle sera. Uranus, lui, est toujours en taureau. Donc c'est vrai que c'est comme si cette espèce d'agitation, tu vois, de début de mois, à un moment donné, ok, on prend conscience en fait d'un certain nombre de choses, on intègre aussi. Et on se dit, bah tiens, et si on agissait un peu tous ensemble, en fait, dans un même but, plutôt que de tirer peut-être tous un peu sur chacun de son côté. OK. Tu sais, comme on dit, là, on tire la nappe de son côté. Ouais, tout le monde tire son bord de la couverte, comme on dit. Oui, j'adore. Et c'est vrai que, bah, du coup, Vénus, elle va être appuyée parce que bah, le 19, encore une fois, 3 jours plus tard, tu vois, le soleil passe en poisson. OK. Donc, c'est bah,
voilà, le poisson avec toute la symbolique qu'il peut y avoir dans le Mhm. poisson, hein, les fameux rêves, les fameuses intuitions, les fameuses inspirations aussi. Hein, donc là, le soleil qui rentre en fait dans le poisson, pendant que la lune, elle rentre en cancer. Deux signes d'eau, c'est comme si tout d'un coup, tu vois, les luminaires, en fait, les deux luminaires, en se mettant chacun au même moment dans un signe d'eau, venaient peut-être éteindre le feu, OK. euh, comme pour amener beaucoup plus de tendresse. Ou peut-être, j'en sais rien, parce que c'est toujours la même chose, tu sais, avec les énergies, tout dépend bien évidemment de ce qu'on en fait. Peut-être aussi, peut-être pour noyer le poisson, comme on dit. Mhm. Donc, évidemment que à nous, en tout cas, de voir de quelle manière toute cette eau viendra soit nous soutenir pour y donner beaucoup plus de douceur, ou peut-être pour inonder Mhm. euh, et noyer le poisson, c'est-à-dire à un moment donné, comme Mercure va la suivre. Enfin, Mercure suit le poisson, suit le soleil dans le signe du poisson. Mercure, c'est notre mental, donc c'est vrai que du coup, si on reste sur cette idée que peut-être ce soleil va inonder de ses eaux et donc nous noyer dans ses eaux, euh, peut-être que Mercure en poisson n'arrangera pas non plus l'affaire, hein, dans le sens où, voilà, en poisson, notre mental, il pourrait bien perdre de vue tous les objectifs qu'on s'était fixés en fait en début de mois, tu vois. Tout ce qu'on avait justement peut-être mis en germe à la nouvelle lune. C'est comme si tout d'un coup, et c'est là où moi, quand je parle des énergies, je veux jamais enfermer avec, tu vois, euh, comment dire, des directions précises, parce que encore une fois, chacun de nous Mhm. peut se servir en fait des énergies pour en donner vraiment sa propre direction. Donc, Exactement. Plus que c'est juste, chacun a sa propre perception aussi. mais oui, Donc, oui, mais par contre, tu vois, c'est juste en fait de rester, par rapport aux dates, de rester très vigilante sur, ah oui, tiens, c'est vrai que à partir du 19, dans le signe du poisson, attention que moi, je ne perde pas de vue ce que j'avais voulu mettre en en place. germe Oui, au exact. début du mois, tu vois, Et- c'est-à-dire de ne pas perdre de vue ses objectifs, si c'est le cas, hein, et de ne pas perdre finalement ce qu'on avait en tête. Parce qu'il peut y avoir une sorte de flottement, hein, bien évidemment, mais en même temps qui peut être très beau, puisque pendant ce temps-là, il y aura justement les deux amants, hein, qui, un peu avant, se seront réunis en verso. Et moi, j'aime bien, alors je sais plus, j'ai plus la date en tête, mais ça sera avant justement que Mercure rentre en poisson. Mais j'aime bien cette idée en fait que Vénus et Mars se rejoignent dans cette conjonction en fait dans le signe du Verseau qui demande justement une certaine euh, audace pour Mhm. s'affranchir d'un certain nombre de choses. C'est comme si les deux amants avaient envie justement peut-être à un moment donné qu'on se foute la paix. Hein, pour vivre un certain nombre de choses, pour s'approprier aussi ses propres codes, hein, avant justement de pouvoir leur donner vie aussi, hein, dans la matière, parce que on parle évidemment d'énergie, on parle de choses qui peuvent paraître un peu subtiles, mais on est quand même sur un plan terrien et il faut que ça passe aussi par la matière. Et c'est là où on verra justement ce qu'on en fera, puisque du coup, on termine le mois avec une pleine lune en Vierge, qui OK. sera elle-même d'ailleurs opposée à Saturne. Euh, alors, est-ce que du coup, une réalité tout d'un coup, après être passé par les eaux du poisson, est-ce que tout d'un coup, tu vois, on va pas avoir ah waouh, c'est ça? C'est comme si une réalité s'imposait à nous, OK. hein, après avoir commencé le mois où on veut voilà, s'affranchir, poser des actions, puis tout d'un coup on flotte dans les eaux du poisson pour essayer de se dire maintenant, mais peut-être un peu de tendresse dans tout ça, ça fera du bien. Puis tout d'un coup, un réveil avec cette opposition à Saturne, comme si une réalité s'opposait à nous. OK. Euh, Avec Mercure en poisson, ce qu'on peut quand même espérer, c'est que justement, il puisse y avoir une nouvelle perspective, euh, une nouvelle façon d'aborder les choses. Euh, et avec cette opposition à Saturne, moi j'y vois aussi quelque chose de très beau, c'est que pour le coup, ok, tout d'un coup, cette nouvelle façon d'aborder les choses
nous permettait aussi de garder les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau en fait d'avoir des projets, mais si ils ne sont pas ancrés dans la matière et que ça reste beaucoup trop idéalisé, bah, peut-être que ça ne peut pas se faire. Donc c'est comme si on allait retrouver aussi un centre, tu vois. OK. Euh, Sans oublier que du coup, Mercure et Saturne, bah, du coup, ils vont se rejoindre justement peu à peu, tu vois, dans le signe du Poisson. Donc, c'est vraiment une énergie qui va quelque part rationaliser un peu tous nos rêves. Euh, et si ça a été flou pendant un temps, bah, peut-être que là, du coup, ça va être une étape supplémentaire pour justement franchir le pas dont je parlais depuis le début. Tu vois, ce pas en fait qu'on a envie de faire, qu'on avait envie de faire au début du mois, et que là, tout d'un coup, voilà, on va pouvoir enfin franchir ce pas pour écrire quelque chose qui sera très différent de la forme de violence qu'il pouvait y avoir au début du mois. Tu OK. vois? Ouais. Moi, j'y vois quelque chose d'assez beau en fin de mois, avec une espèce de créativité qu'on a toutes et tous, qui pourrait peut-être nous offrir, j'en sais rien, une nouvelle voie qu'on n'avait peut-être pas imaginée justement en ce début du mois de Une, février. une belle douceur, puis une fin de mois un peu plus soft. Oui, mais tout en étant, tu vois, réaliste aussi. OK. Donc, Ah, c'est ça super. qui est, ouais. Donc, à voir. Ah, génial. Oh mon Dieu, ça met tellement des éclaircissements. Ça me parle beaucoup de ces énergies-là. J'ai déjà hâte aux énergies du mois de mars et d'avril. Merci de mettre en lumière tout ça parce que ça fait tellement plus de sens. Puis en terminant, Monia, aurais-tu quelque chose à rajouter justement en lien avec ça, avec la pleine lune ou quelque chose comme ça? Alors moi, c'est juste en fait de rester toujours très, comment dire, très, très ouverte justement aux énergies. Tu vois, Mhm. moi, je donne en tout cas bon, des écritures ou en tout cas des interprétations qui sont les miennes, mais c'est surtout de retenir en fait, tiens, à telle date, que ça soit la pleine lune, la nouvelle lune, de quelle manière en fait je perçois en fait, tu vois, comment ça s'écrit en OK. moi. Parce que on est dans un moment en fait qui est tellement important, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a Chiron le guérisseur, qui va être conjoint en fait au nœud nord entre le 11 et le 25 février. Donc on est entre la destinée quelque part collective, tu vois, avec le nœud nord et le grand guérisseur qui est bah, évidemment Chiron. En plus, on en a beaucoup parlé de ce nœud nord en bélier avec cette autonomie, cette Mhm. expression de soi, cette affirmation de soi. Alors, avec les travers qu'il peut y avoir, parce qu'on est quand même dans une époque où on est sur un espèce de, c'est même plus l'affirmation de soi, c'est sur une hyper surmoi. Hein. Je ne vais pas parler de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, les selfies, les machins, enfin tout ce côté ombre qu'il peut y avoir dans justement ce nœud nord en bélier. Là, je trouve que c'est beau ce qui peut se mettre en place en fait dans ce mois de février avec Chiron, parce qu'on est dans un processus en fait de guérison de blessures collectives, OK. dans cette humanité qui cherche une grande légitimité euh, et reconnaissance de ce fameux moi. Et là, je trouve que c'est très beau et que peut-être qu'on va peut-être passer de quelque chose de hyper égocentrique à quelque chose de peut-être plus, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être à réinventer aussi ce fameux je suis, tout en étant, tu vois, lié aux autres. Et je trouve que il est beau ce mois de février, même s'il va être un peu intense. En tout cas, c'est Mhm. des sujets qui me semblent super essentiels Oui, et qui vont exact. nous demander d'aller peut-être un peu plus loin, je sais pas. Ah, génial. Merci tellement, Monia, pour ça. Puis en terminant rapidement, s'il y a des gens qui veulent faire leur thème astral ou qui aimeraient aller approfondir avec toi, ils peuvent le faire. Puis en plus, on offre un petit code promo, Sœur Fléchée, qui donne un 5% de rabais. Donc, moi, personnellement, ça m'a permis d'en apprendre pas mal plus sur moi que uniquement avec mon signe du zodiaque et mon ascendant. Mhm. Donc, avec le Mhm. sort, je le répète, je vais le mettre aussi dans les commentaires sur la rediffusion YouTube. Sœur Fléchée vous donne un 5% de rabais avec Monia. Donc, j'ai vraiment hâte de te retrouver le mois Oui, prochain pour les énergies du mois de mars. Merci beaucoup de ton temps. C'est vraiment apprécié. merci. Merci d'avoir éclairci tout ça. Est-ce que il y avait quelque chose que tu voulais rajouter?
Non, non, juste d'être vraiment hyper, voilà, hyper ouverte à ce qui se présentera et d'être toujours la plus consciente, en tout cas possible, de ces énergies qui nous traversent. Ah, Et merci, super. merci pour cette fenêtre. Ah, Merci à toi, Sandy. ça me fait vraiment plaisir. Je vais pouvoir retourner dans le cosmos. Ouais, j'adore Aller ton. comprendre qu'est-ce qui Ah, va se passer. j'adore ton fond. C'est génial. Je vais essayer de le trouver pour la prochaine fois. Ça sera, voilà. Ouais, je vais te donner un coup de main avec ça. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye, ciao.